Donc là, on va goûter un... C'est une spécialité d'Oita ou... Non, 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 c'est un takoyaki normal. D'accord. Qui est un peu plat et très grand. Je vais manger le papier avec. Ça vient? Non, bah oui, c'est sympa. On en fout partout en plus. Un goût de takoyaki, c'est bon. Et là, je suis dans un izakaya de la préfecture d'Oita où je suis arrivé juste avant avec Sébastien du blog Oita no Kemuri, qui est le seul blog sans doute francophone donc, qui référence énormément de spots de la préfecture d'Oita parce qu'il y a pas mal de choses à voir. C'est une source d'information intéressante. Donc on va peut-être demander à Sébastien directement. Voilà. Quels sont, allez, en gros déjà un petit peu, qu'est-ce que tu recommandes à voir à Oita dans la préfecture d'Oita à Kyushu? À Oita, tu as pas mal d'endroits. Donc si tu veux, tu arrives dans de Fukuoka, tu as Nakatsu. Nakatsu, tu as un petit château qui est sympa. Tu as quelques temples aussi qui sont bien simples, qui sont jolis. T'en as, il s'appelle Bakutenshi. Il est clairement construit à même la falaise. Donc, tu montes, alors au début, quand tu arrives, tu te gares, après tu montes, alors c'est pas long, mais ça monte, quoi. Ça monte, et après tu arrives au temple qui est très joli, un petit temple, pas très grand, mais vraiment très joli. Tu as aussi, donc, sur le chemin en allant vers ce temple-là, aujourd'hui c'est un tunnel, une route, mais à l'époque, il y a encore des grottes. Le tunnel a été fait à la main par un moine il y a quelques centaines d'années de ça. Donc le mec il s'est dit bon allez, on va construire un tunnel et puis dans l'avant quoi. Donc, ça c'est Nakatsu. Après si tu continues, tu as Usa Jingu, qui est l'un des plus grands sanctuaires du Japon, c'est le deuxième plus grand sanctuaire du Japon. Et donc de ce sanctuaire-là dépendent 40 000 temples à travers tout le Japon, quoi. Donc c'est vraiment... Genre c'est un sanctuaire qui chapeaute les autres sanctuaires, c'est ça? C'est ça, ouais. Il est dédié au dieu de la guerre, protecteur du Japon, donc Hachiman Shingon. Vraiment très beau sanctuaire en pleine montagne, très joli. En plus, moi j'y suis allé 3 fois, les 3 fois il n'y avait personne, quoi. Donc génial, quoi. Tu peux prendre les photos que tu veux, filmer comme tu veux, vraiment nickel. Tu as après toute la péninsule de Kunisaki qui est très sympa avec Himeshima, l'île de Himeshima. Tu as péninsule de Kunisaki, tu as de nombreux temples. Pas très grands, mais je pense qu'ils sont assez importants dans la religion bouddhiste. Donc certains sont classés monuments du Japon, tout ça. Très sympa. Tu as également Kitsuki et son petit château, l'un des plus petits du Japon. Ah non mais... C'est intéressant à voir un petit château. C'est vrai, il est tout petit, il est posé à la pointe d'une estuaire. Donc quand tu viens d'Oita par la route, en fait, à un moment donné, tu arrives, tu vois juste le château qui dépasse des arbres, qui est posé sur l'estuaire, sur la pointe. Ça fait une jolie photo. Et à côté, tout autour de ce château, tu as d'anciennes villas de samouraïs. Donc la ville a le surnom, alors est-ce que c'est vrai ou pas, j'en sais rien, de Little Kyoto. Comme à peu près les 3/4 des petites villes au Japon, hein. Kanazawa, Takayama, chercher une petite Kyoto. Voilà, donc c'est la petite Kyoto du coin, quoi. Donc tu as des vieilles routes pavées, tout ça. Et bon, pour ceux qui aiment les kimonos, marcher en kimono, tu peux louer un kimono et tous les 3e dimanches du mois c'est le Kimono Day. Donc voilà, tout le monde est en kimono, tu as plein de réductions, tu peux te faire prendre en photo dans les maisons de samouraïs, tout ça, des choses comme ça. Très sympa. Alors là je vais t'interrompre pour lancer les... je coupe au contact, c'est cool. Tu montes après? Ça dépend. Je coupe des bouts en fait, ouais, ça m'allonge aussi. Ouais, donc Oita, c'est quand même connu pour les onsen. Donc toi-même qui vis à Oita et qui a peut-être été un peu ailleurs au Japon un petit peu. Ouais. Alors les onsen de Oita, pourquoi c'est célèbre les onsen à Oita?
Ah ouais, les onsen, c'est incontournable, oui, ça. C'est carrément, c'est la capitale japonaise du onsen, quoi. Ici c'est Beppu. Ici c'est Beppu. Beppu, c'est, je sais pas combien tu en as, mais tous les coins de rue, t'as un gros onsen et puis tout autour, t'as plein de petits onsen. Certains sont gratuits même, hein, tu rentres. Donc t'as toutes sortes d'onsen, t'as le onsen classique, tu vois, le bain chaud. Tu as le bain de boue, tu as les sables, t'en as les massages, tout ça. T'en as plein. À Beppu, t'en as plein. Tu as Yufuin aussi, qui est pas mal. T'as de nombreux enfants. Par contre, Yufuin, c'est plus huppé. Beppu, c'est quand même assez populaire, même si tu as des quartiers qui sont quand même un peu chics. Mais disons que les gros onsen de Beppu, c'est quand même assez populaire. Yufuin, c'est plus huppé. Je suis du côté de Kokonoe aussi, t'en as sympa. Je suis allé à Kokonoe, j'en ai fait un qui est dans une grotte au bord de la rivière. Donc t'as la rivière qui passe là, et puis t'as ta grotte qui est ici, et donc tu es dedans, t'as la rivière qui passe. C'est bien, c'est sympa. Après on parle. Bon bah du coup on va essayer d'aller voir ça très bientôt. On va aller découvrir Beppu dès les prochaines vidéos. Parce que ici c'est Beppu. Voilà. Ah, tu as le Jigoku Mushi aussi. Ouais. Ah. Bon, c'est pas, tu rentres pas par contre là. Faut pas s'y mettre, mais c'est quoi le Jigoku Mushi, même si je pense. même je me suis trompé. Ah, le Jigoku tout court, c'est pas le Mushi. C'est le Jigoku que je voulais dire. Ouais, le Jigoku, bon, c'est les enfers, quoi. T'as une série de lacs. Tu as un lac où l'eau est bleue, turquoise. Pas de baignade, hein. Je sais pas la température, mais c'est beaucoup trop chaud. Là, c'est le rouge sang. Il est plus grand que l'autre. C'est pas profond en fait. Je découvre en même temps que vous. C'est joli. Alors, tu as toute une série de lacs. Tous ne sont pas à faire, attention. Tu as des attrapes touristes, mais certains valent le coup. Certains sont très beaux. Et après, donc, tu as le Jigoku Mushi, qui est la cuisine des onsen, qui consiste à mettre dans une sorte de four à vapeur tes aliments, donc légumes, viande, poisson, ce que tu veux. Tu mets ça quelques minutes, ça cuit à la vapeur du onsen et c'est super bon. Ok. Ok. Sur les dés. Ok. Ok. Déjà. Super. Vraiment, c'est un des trucs à faire avec vous. Ça a l'air sain, mais est-ce que en quoi le goût change du coup? Ben, la vapeur est chargée en 5 minéraux, tout ça. Donc ça augmente en fait la saveur de tes aliments, ça leur donne même un petit arrière-goût aussi. Ce qui fait que vraiment tu manges des légumes, du poisson, de la viande, ce que tu veux. On va essayer de tester ça. On va essayer de tester ça. Et puis même, tu le fais toi-même. Ça se passe comment? Tu arrives, tu choisis ton repas, tes plats. On te le prépare, on te prépare un panier. Et ensuite, tu amènes ton panier, tu as ton panier à ton four qui t'est dédié, quoi, et tu plonges tes aliments dedans, c'est un restaurant où tu fais ta nourriture. Et après, tu as un autre Jigoku Mushi qui est plus authentique, celui-là qui se trouve dans un ryokan. Alors, il faut téléphoner d'abord pour être sûr que le Jigoku Mushi soit disponible, mais il est en libre service, pas besoin d'être client du ryokan. Donc tu téléphones. Alors celui-là est plus traditionnel, c'est vraiment à l'ancienne. Tu vois, tu as des sortes de vieilles toiles de jute, tu mets tes aliments dedans, tu recouvres. C'est vraiment à l'écart. Ça qui est bien, c'est que c'est à l'écart, il n'y a pas de foule. La différence aussi qu'il y a avec celui-là, c'est que tu dois amener ta nourriture. Ah, tu peux aller. Donc tu vas au super du coin, tu achètes ce que tu veux, et hop, tu vas là-bas, à ce restaurant, et tu manges que ce que tu as envie. C'est cool ça. Et c'est pas mal. C'est accessible en train le ryokan dont tu parles.
Depuis Kanawa, tu vas à pied quoi. Une fois que tu es à Kanawa, en fait, tu marches. D'accord. Il faut le connaître un petit peu parce qu'il est dans une petite rue. Mais une fois que tu le connais, donc tu peux y aller à pied facile. Hein. Ok. Bah écoute, merci Sébastien. Donc le blog Oita no Kemuri. Tout petit blog. Mais il y a pas mal de photos, il y a des petites histoires sur comment. Et quelqu'un a un petit peu raconté comment tu as fait 2-3 trucs. Donc c'est intéressant, si vous vous intéressez à Kyushu, à Oita ou même au Japon, ça vaut le coup d'aller voir le blog. Allez, Oita no Kemuri. Donc voilà, toujours avec Oita no Kemuri, dans les rues de Oita by night. Je l'emmène dans un endroit lugubre. Un mercredi soir. Il va finir en sushi. On a déjà passé le quartier des bars à hôtesse. Je pense que si je sortais ma caméra, les mecs ils me regardaient un peu bizarrement là. Non, ça va, ils sont pas. C'est pareil, ils sont pas méchants. C'est leur patron qui sont des grands méchants. Moi même pas, je suis sûr. Voilà, il y a toujours un peu de néon hein, quand même. Sauf plus dans la rue d'à côté. Apprécie l'air frais. Les meilleurs sont là. Ouais. Des restos, des bars, assez classiques hein, comme au Japon. Bon là c'est calme parce que c'est la semaine, mais vendredi, samedi c'est plus gouvernement. C'est vrai. Voilà. Amusement de bar. C'est un bar pour les jeunes. Ah, tu connais? Ouais, j'en ai entendu parler. Tu veux aller? Tu veux faire l'expérience de... Écoute, c'est où? C'est là? Premier étage du... Sinon il y a le beach au deuxième étage carrément. Ah, il y a une époque il y avait un bar qui s'appelait le Gainsbourg. Ah. Le club à hôtel s'appelait le Gainsbourg. Maintenant il y a le beach quoi, rien à foutre. Là, on a changé totalement d'ambiance, toujours avec Oita no Kemuri. On a trouvé un petit bar. Je veux dire Sébastien. Comme ça je mets la marque, j'installe la marque. Et du coup, voilà, un t-shirt Lamp Chop. C'est comme un t-shirt Omoshiroi. Et on a la petite musique jazzy dans un bar. L'ambiance est très calme avec une petite lumière, je ne sais que dire. Romantique. Un petit peu. Romantique. Romantique, non. いい雰囲気ですね。On peut aussi manger, mais ah, c'est ma scène. Ah oui, ça c'est la culture japonaise pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est qu'ils te versent toujours dans ton verre avant que tu aies le temps de te verser. Ça se fait pas trop de se verser dans son propre verre. Ce qui pour nous français, on s'en fout. En fait, Oita est assez connu pour ses produits. Comme les légumes ou le poisson. On n'a pas de plat typique. Par contre, on a tout ce qui va servir pour faire un plat. Ça va être assez réputé. Donc là, ils nous servent du poisson, donc du flatfish, de la sole. Oui. Je sais même pas du coup en japonais comment ils l'appellent ça. Hirame. Peut-être que Hira c'est justement plat, non? Ouais. Donc on va goûter le hirame. Itadakimasu. Ok. 全然思った味と全然違うでも美味しい美味しいオイルので美味しいc'est bon, c'est pas du tout le goût que je pensais que ça allait avoir mais c'est très bon. Hirame. Il a préparé ça avec de l'huile d'olive un peu, la salade. L'huile, basilic, on dirait. Du okura. C'est ça. Ouais, je vais vous montrer le okura, ce légume un peu d'Okinawa je crois à la base, non? Non, je confonds avec le goya. Non. Je confonds avec le goya. On trouve de partout. D'accord. C'est bon dans le miso.